téléspectateurs. On se pose plutôt la question de savoir comment négocier en termes monnaie sonnante et trébuchante l'information qu'on va diffuser. La propagande est forte. Et malheureusement, dans cette multitude de médias, il y en a qui ne respectent aucune déontologie. Récemment, un journaliste en danger, qui est le pendant RDC de Reporters sans frontières, a fait la liste des médias. Certains n'appuyaient que leur mentor, alors que le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication a clairement dit qu'on ne peut pas refuser la publicité de tel ou tel candidat. Si on vous amène la publicité ou la propagande à faire, vous devez la réaliser. Certains médias refusent. Ici en RDC, c'est un média, un homme politique, ou un ministre, un média. Qu'est-ce qui fait le lit à tout ça? Pourquoi les médias n'arrivent pas à se mettre au-dessus de la mêlée? Il ne faut pas dire ça à tout le monde. Parce qu'à ce moment-là, moi je vous dirais aussi que la radio de l'ONU semble elle aussi être le pendant des Nations Unies. Parce que l'objectivité n'est pas toujours présente. Je prends l'exemple. Au cours de cette campagne d'Afrique du Sud, Étienne Tshisekedi, cela nous a valu d'ailleurs une mise en garde du Conseil supérieur de l'audiovisuel, Étienne Tshisekedi s'est autoproclamé d'Afrique du Sud président de la République. Il est inutile de faire des élections, je représente la majorité de la population, à partir de maintenant, retenez que je suis président de la République. Certains ont dit oui, il s'adressait à ses militants. Il a dit oui ou non, la question est là. Il l'a dit, nous l'avons diffusé. Mais est-ce qu'il y a des médias locaux qui l'ont relayé? Nous avons eu le malheur d'être le seul à le diffuser parce que nous, Top Congo, toutes les heures, nous avons une information à faire et dans cette campagne Terre et Morose, l'actualité a été pauvre. Nous l'avons diffusé, certains médias ont suivi 6-7 heures après. Certains médias ne l'ont jamais diffusé. Par contre, quand on arrive à la sanction, parce qu'on nous a sanctionnés, parce qu'on nous a dit, à tort, hein, ça je tiens à le dire, parce qu'en plus de tous les propos, de tous ces propos tenus, Étienne Tshisekedi avait déclaré qu'il avait envoyé des messages où il demandait aux populations d'aller libérer les prisons, ce qui, en termes de droit, est tout simplement un soulèvement populaire. Nous n'avons pas diffusé cet extrait-là et nous avons quand même été punis. Bon, nous avons fait appel de tout ça. Mais à côté de ça, il y a des médias qui n'ont pas diffusé, il y a des médias qui ont diffusé à leur manière, il y en a même qui ont commencé à interpréter avant qu'Étienne Tshisekedi ait diffusé, il y en a même qui ont commencé à dire qu'Étienne Tshisekedi ne l'a pas dit du tout, et ça ce sont des médias proches d'Étienne Tshisekedi lui-même. Celui qui nous a donné raison en fin de compte, vous savez qui c'est? Étienne Tshisekedi lui-même. Oui, je l'ai dit, je ne l'ai pas dit comme on l'a dit. Nous n'avons fait que diffuser. Nous sous-titrons ou nous, on va dire... il l'a dit en langue? Il l'a dit en langue. Il l'a dit en lingala, la langue la plus répandue au Congo, connue et quasiment compris de tous. Il nous a à nous donner raison, y compris pour l'histoire de l'avion qu'on empêchait d'atterrir. Tout ça, c'est faux. C'est lui-même qui l'a dit. Maintenant, nous l'avions dit avant. Dans quel esprit? Dans l'esprit de l'information. D'autres n'ont pas suivi. Mais c'est subversif comme information, non? L'information est subversive dans le cas où il demande aux populations de se soulever. Mais nous n'avons pas diffusé cette partie. Quand Étienne Tshisekedi dit « je m'autoproclame président de la République », c'est subversif? Oui, sûrement, mais c'est de l'information. C'est un des principaux candidats, ils sont 4 ou 5 principaux. Au moment où on observe tous les candidats, lui, c'est sa déclaration, alors qu'il s'est tué pendant 2 semaines. Vous faites quoi? Vous dites uniquement il l'a dit, après vous vous retrouvez au tribunal, on vous accuse d'avoir raconté n'importe quoi. Il fallait la diffuser. On a constaté que le nombre de médias ici ont leur cordon ombilical à la présidence de la République. Est-ce que Top Congo a résisté à cela? Il n'y a pas de résistance à avoir à la présidence de la République. Le cordon ombilical voudrait dire que tout naît de la présidence de la République. Le président de la République n'est pas là pour créer les médias. En tout cas, ce n'est pas mon entendement. J'ai commencé la radio à Bruxelles il y a 20 ans. J'y ai même plus lu. On dit que le nombre de responsables de médias ici sont devenus conseillers spéciaux à la communication du chef de l'État. Peut-être vous aussi, avec leurs médias à contribution. Si on pensait à moi comme ça, dans n'importe quel pays, je ne sais pas quel journaliste ne serait pas flatté qu'on pense à lui pour ça. Maintenant, question, combien accepterait? On ne m'a pas fait la proposition, je ne me prononcerai donc pas. Top Congo donne l'information, Top Congo est diffusé 24 heures sur 24 dans le monde entier. Si nous sommes... Et quel type d'information aussi? Toute l'information. Nous avons une émission de 3 heures, tous les jours, où c'est la population qui s'exprime sur le fameux dossier qui fait couler beaucoup d'encre, le dossier social. Pensez-vous qu'un média né ou issu du cordon ombilical du chef de l'État, donc que le chef de l'État permettrait que la population s'exprime sur le social pendant 3 heures tous les jours?
Peut-être ça dépend de la manière dont on a orienté aussi l'émission. Hein. Connaissez-vous beaucoup de médias qui peuvent contrôler ce que, en direct et du monde entier? Je rappelle que nous sommes joignables par téléphone mais par Skype. Les auditeurs, particulièrement ceux de la diaspora, peuvent dire librement et en direct. Cette émission est toujours rediffusée et nous n'avons jamais censuré une rediffusion. Monsieur Christian Lustakoé, nous sommes à la fin de cette émission. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Je rappelle que vous êtes le président directeur général de la radio Top Congo, une radio qui est relayée dans 43 coins de la République démocratique du Congo. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. C'est à moi de vous remercier. Quant à vous, chers téléspectateurs, nous mettons un terme à cette émission. Merci de l'avoir suivi. Nous vous donnons rendez-vous bientôt pour un autre numéro. À bientôt.